Voici Marie. Illustratrice, elle travaille à la maison et élève ses deux enfants, Julie et Thomas. Son mari, Paul, est cadre commercial. Lui aussi travaille parfois chez lui, mais son jardin secret, c'est le cinéma. Julie a 15 ans. Reine de l'Internet, elle y fait des recherches pour ses cours, bien sûr, mais elle télécharge aussi ses chansons favorites et passe de longues heures au téléphone avec ses copines. Thomas n'a que 11 ans. Fan de jeux vidéo, il adore téléphoner à ses copains et regarder la télévision dans sa chambre. Quand il ne fait pas tout cela à la fois. Cette petite famille moderne, grande consommatrice de technologie, occupe un logement de 5 pièces, aménagé selon ses besoins. Faisons la visite. À gauche, en entrant, voici le bureau de Marie. Ordinateur, scanner, imprimante, sans oublier le téléphone et l'Internet. Paul utilise aussi ce bureau. De son portable, il accède à son courrier électronique. Il lui arrive aussi de consulter ses dossiers à distance. À droite de l'entrée, le grand séjour est organisé autour du home cinéma avec une installation sonore en scène surround. La cuisine attenante est pour Marie davantage qu'un espace utilitaire. Elle aime y écouter de la musique ou suivre un programme télé en préparant des recettes dont elle seule a le secret. Un couloir conduit aux 2 chambres des enfants. Voici Julie en plein travail. Son exposé de géographie est pratiquement terminé, mais elle veut l'imprimer. Pas de problème. Sans quitter sa chambre, Julie utilise l'imprimante du bureau de Marie. Partager dans toute la maison les ressources informatiques, la télé, l'iFi, l'Internet et même le téléphone, tout ça, chez soi, c'est donc possible? Marie attend un 3e enfant. Il va annexer le bureau et l'ordinateur devra laisser la place au système de surveillance de bébé. Thomas entre en 6e. Il aura enfin l'ordinateur et la connexion Internet qu'il réclamait depuis si longtemps. Et puis, il faut bien recréer un espace de travail pour Marie. Aucun souci. Tout l'aménagement du séjour sera bouleversé, sans travaux, sans toucher au câblage, en préservant le confort de toute la famille. Bonjour, c'est nous les enfants. Les ressources extérieures au logement, l'antenne TV, l'arrivée téléphonique et Internet ou le portier audio-vidéo arrivent au tableau de communication. Ces ressources sont brassées grâce à des cordons de couleur vers des prises de communication numérotées dont les numéros sont rappelés sur chacune des prises correspondantes dans les pièces. Internet est géré de 2 façons. Ou bien un modem, raccordé à un ordinateur unique et connecté à une prise de communication. Cette prise est brassée au niveau du tableau grâce à un cordon ivoire depuis la sortie ADSL du quadrupleur filtremètre. Ou bien un routeur raccordé dans le tableau de communication alimente par brassage et via des cordons de couleur bleue plusieurs ordinateurs en réseau dans le logement. Le routeur posé sur l'étagère du tableau de communication est alors connecté à la sortie ADSL du quadrupleur filtremètre. Un câble coaxial conduit les antennes TV dans l'actif TV à l'intérieur du tableau de communication. Cet actif TV distribue 4 prises de communication grâce à des cordons rouges et une prise coaxiale directement présente dans le salon. Les prises de communication permettent la réception des chaînes hertziennes, de la FM, des chaînes de la télévision numérique terrestre et de celles du réseau câblé, qu'elles soient numériques ou analogiques. La prise coaxiale sert seulement à la réception des chaînes satellites. Les offres Triple Play
peuvent elles aussi profiter du réseau de communication pour délivrer leurs 3 services, téléphone, ADSL, télévision, sur n'importe quelle prise du logement. La box, posée sur l'étagère du tableau de communication, est centralisée et alimentée sur une des prises de courant du tableau. L'entrée ligne de la box est raccordée à la sortie ADSL du quadrupleur filtremètre grâce au cordon fourni avec la box. La sortie téléphonique de la box est brassée grâce à un cordon ivoire vers une prise de communication destinée à recevoir le poste téléphonique sous IP. La sortie ADSL de la box est brassée grâce à un cordon bleu vers une prise de communication destinée à recevoir l'ordinateur connecté à Internet. La sortie TV de la box est brassée grâce à un cordon rouge vers une prise de communication destinée à recevoir la télévision via Internet. Connecter 2 médias différents à la même prise de communication est également possible. Il suffit de connecter le dédoubleur adéquat au tableau en y affectant les ressources souhaitées grâce au cordon de couleur correspondante, puis fixer le dédoubleur dédié à la prise de communication en y raccordant les médias souhaités. N'importe quelle prise de communication peut recevoir n'importe quel média, offrant ainsi une flexibilité totale de distribution. La platine de rue du système portier peut, elle aussi, arriver au tableau de communication et être brassée grâce à un cordon jaune vers un poste portier audio-vidéo branché sur n'importe quelle prise de communication du logement. Des ressources internes au logement peuvent également être redistribuées sur des prises de communication adaptées aux besoins. Le son sorti de l'amplificateur d'une chaîne Hi-Fi ou d'un système de home cinéma peut être injecté dans une prise de communication brassée au niveau du tableau grâce à des cordons de couleur noire vers 4 directions différentes par exemple. Le signal vidéo issu d'un terminal numérique quel qu'il soit, ou d'un lecteur DVD par exemple, peut également être injecté dans le réseau et renvoyé vers une autre prise de communication sur laquelle est connecté un téléviseur recevant le signal vidéo.